Ne t'inquiète pas, c'est juste pour unifier le teint. Ne t'inquiète pas, ça, avec cette crème, tes boutons vont partir. Ne t'inquiète pas, c'est juste pour nettoyer la peau. Toutes ces solutions-là te détruisent. La dépigmentation t'aveugle. Elle t'empêche de te voir tel que tu es. La dépigmentation, elle est comme une drogue qui te pousse sans cesse à replonger. Et en psychologie, on parle de addiction comportementale. La dépigmentation est un cercle vicieux qui t'enchaîne comme dans une prison, qui, tâche après tâche, bouton après bouton, elle te promet des solutions éphémères. La dépigmentation déforme. C'est une agression corporelle. La dépigmentation te fait aller contre nature. À force d'aller contre nature, tu finis par en payer les conséquences. Le temps de l'arrêt est aussi important que le temps de départ. Je parle de la transition. Cette phase où tu prends le temps d'arrêter. Elle nécessite d'être entourée par la famille, par l'entourage amical et par un professionnel. Lutter contre la dépigmentation, c'est sauver des vies. Aujourd'hui, des femmes font le choix de dépigmenter leur bébé. Parce qu'un bébé à carnation claire est beaucoup plus joli qu'un bébé à carnation plus foncée. Cette femme transmet tous ses complexes à ses enfants. C'est psychologique. Le rejet de son physique en vivant à travers le regard des autres. Mais c'est aussi spirituel. Le rejet de son physique au point de ne pas se voir, au point de ne pas voir les dégâts causés sur son corps en face du miroir, c'est un voile qu'il y a au-devant de nous qui nous empêche de voir cela. T'arrive-t-il, comme beaucoup d'entre nous, d'avoir une image déformée de toi-même? Rappelle-toi que tu as été créé à l'image de Dieu. Si cette image a été altérée en toi, il est temps de permettre à l'amour de Dieu de restaurer ton cœur. Dieu créa l'homme à son image et il créa l'homme à l'image de Dieu. Dieu t'a créé parfaite. Tu es une personne parfaite. Retiens-le.